Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une application qui va vous permettre d'utiliser votre smartphone comme Stream Deck. Allez, c'est parti. Bon alors, cette application va plus s'adresser aux streamers qu'aux personnes entre guillemets normales. Pour ceux qui ne savent pas, un Stream Deck c'est un petit boîtier que vous pouvez paramétrer pour avoir accès à des infos en temps réel, changer de scène et beaucoup d'autres choses. C'est super pratique mais le seul problème c'est son prix. Du coup j'ai cherché une alternative et je suis tombé sur l'appli Roccat Power Grid. Elle va donc vous permettre d'utiliser votre smartphone ou tablette comme Stream Deck. Elle est disponible sur iOS et Android mais pour iOS il faut avoir en dessous de iOS 11. Dans mon cas ça m'a permis de réutiliser mon ancienne tablette parce qu'elle ne demande que très peu de ressources. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'application sur son smartphone ou sa tablette et installer le logiciel sur son PC. Il faudra bien vérifier que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Une fois que c'est fait, il faudra les connecter entre eux. Pour cela, on peut utiliser la connexion automatique ou alors entrer l'adresse IP de son PC. Si vous voulez la connaître, il faut taper CMD dans la barre de recherche Windows. On fait clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Il vous suffira de taper ipconfig/all et de chercher la ligne IPv4 adresse. Une fois qu'on est sur le logiciel, on clique sur créer un nouveau grid. On le paramètre comme on veut et on clique sur OK. On va dans l'éditeur et là on a accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Bon, on peut faire des milliards de choses avec cette appli, mais ici on va se concentrer sur les fonctionnalités pour OBS. Après je vous laisserai faire un tour pour voir toutes les icônes et les fonctionnalités que vous voudrez. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller sur OBS et personnaliser ces raccourcis comme on veut. On va dans paramètres, raccourcis et on trouve la partie qui va nous intéresser ici, ça sera passer à la scène. On clique dans la zone de texte et on tape notre raccourci. Ici je vais donc appuyer sur CTRL et 9. Une fois que c'est fait, on retourne sur Roccat Power Grid et on va dans bouton de macro. Une fois qu'on y est, on va dans Assigner et Nouvelle macro. Vous la renommez comme vous voulez et vous appuyez sur Commencer l'enregistrement. N'oubliez surtout pas de cocher la case Enregistrer les délais, sinon OBS ne détectera rien. Vous appuyez alors sur les mêmes touches que celles que vous avez rentrées sur OBS et vous arrêtez l'enregistrement. Vous pouvez ensuite appuyer sur OK. On peut ensuite modifier plein de choses comme la taille des icônes ou l'image qui est affichée dessus. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à faire un drag and drop avec l'icône que vous venez de créer et à la placer où vous voulez sur le grid. Voilà comment on fait pour utiliser OBS avec Roccat Power Grid, mais vous pouvez aussi rajouter beaucoup d'autres icônes. Dans mon cas, pendant que je live, j'ai en temps réel ma RAM, mon CPU, ma connexion, une horloge, une icône pour aller directement sur mon chat et une icône pour me mute. Une fois que vous avez fini de personnaliser votre grid, il vous suffit de cliquer sur l'icône enregistrer et il apparaîtra sur votre smartphone. Bon, certes, cette appli est pas indispensable, mais ça facilite vraiment la vie quand on stream. Ça permet d'éviter les alt tabs foireux et tout simplement de perdre du temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!